Rappelle-toi, l'important, ce n'est pas d'avoir raison. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. J'écoute un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle The Digital Agency Show. Je crois que ça a changé de nom pour le You Gurus. J'ai déjà parlé sur le podcast que j'avais fait leur 10K Bootcamp. En fait, eux, ils font de la formation pour les propriétaires d'agences web, les freelancers, les gens créatifs pour les aider à mettre des processus en place, autant aux opérations, aux ventes, des questions de faire plus d'argent, comment closer tes sales, comment nicher. C'était super intéressant. Ça m'avait vraiment amené à un autre niveau à l'époque quand j'avais fait cette formation-là. Et eux, ils ont un podcast que, même si je me sens plus ou moins concerné aujourd'hui, j'aime juste l'écouter. On dirait que ça me garde dans le groove, puis je comprends comment ces propriétaires d'entreprise-là comprennent. C'est un format qui est de 30 minutes. C'est juste un podcast que j'aime. Et à la fin, il y a toujours 3 questions rapides. Ils appellent ça the lightning round, dont une d'elles qui est le best advice you ever receive. Ça veut dire, quel est le meilleur conseil que tu as reçu? Et chaque fois que j'écoute ça, je me dis, si quelqu'un me posait cette question-là, qu'est-ce que je répondrais? Et je n'ai pas de réponse définie. Je suis toujours comme moi, je sais quoi, le meilleur advice que j'ai jamais eu. Et j'ai eu un flash. Et j'ai dit, c'est ça mon best advice ever received. Puis je veux le documenter ici. Je veux le partager avec toi, en fait. C'est en 2013, j'avais un conflit avec un voisin. Et un moment donné, il y a un monsieur, puis je veux le shooter out, je ne vais pas nommer son nom, mais il y a un monsieur qui travaillait pour nous, qui était comme sous-traitant en informatique, puis toutes les props à lui. C'est un monsieur que quand tu le voyais, tu voyais qu'il était... qui a eu la vie dure. Tu sais, il y avait un brandy nose, il restait à Schlaga, mais à tous les jours, il se levait, puis il y avait, dans l'époque, je devais avoir comme 65 ans, il était quand même, là je dis, je commence à trouver que c'est moins vieux. C'est sûr qu'il y a 10 ans, je trouvais qu'il était vieux, mais là, aujourd'hui, que j'ai 40, je me dis, 65, c'est pas si vieux que ça. Mais tu voyais qu'il y avait eu la vie difficile, puis à tous les jours, il se levait, puis il allait réparer des ordinateurs. Nous, on l'embauchait, on l'envoyait chez des clients. Puis, il apprenait, tu sais, puis c'était beau de voir ce monsieur-là travailler parce que c'était pas le meilleur, il en était conscient, mais il apportait de la valeur, puis il allait chez les gens, puis il était gentil avec eux, puis il réparait les ordis, puis il apprenait. Puis des fois, il y avait des problèmes, il nous appelait, il n'hésitait pas à demander de l'aide. Il y avait plein de belles valeurs, malgré qu'on pouvait voir qu'il y avait eu une vie difficile. Puis, à un moment donné, c'est ça. J'avais un conflit, puis j'allais régler le conflit, puis il me dit, hey, il dit, rappelle-toi, il dit, l'important, là, c'est pas d'avoir raison dans cette histoire-là. Puis là, je suis comme, quoi? Comment pas d'avoir raison? Puis là, je suis en tabarnouche après lui. Je suis comme, de quoi tu parles? C'est blablabla. Puis, il m'a regardé, puis j'ai vu dans ses yeux une déception. Il s'est sûrement dit dans sa tête, à lui, il n'a rien compris, il ne comprendra jamais rien. Puis il a raison. Puis dans le fond, aujourd'hui, ça m'est toujours resté dans la tête, ça, parce que, tu sais, d'un début, j'étais comme en beau tabarnouche. J'étais là, ben voyons, toi, pas avoir raison. J'ai raison. C'est l'autre qui est nono, tu sais. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que il parlait de l'ego. Il parlait de l'orgueil. Il parlait de choses qui sont externes, qui n'ont juste pas rapport, puis il avait tellement raison. J'imagine que ce monsieur-là, là, c'est un jugement totalement gratuit, mais il a sûrement fait le mode de vie. Tu sais, il était probablement dans une fraternité anonyme, puis il a appris avec le temps à se séparer de l'ego. Puis c'est tellement vrai. Quand tu as un conflit, là, comme, essaye pas de régler ça avec l'ego, essaye pas d'avoir raison. On s'en fout de qui a raison. Ce qu'on veut, c'est de régler le conflit. Puis moi, ben là, ça fait 10 ans, je peux pas te dire exactement c'est quand que ça a switché de bord de dire « OK, j'ai pas besoin d'avoir raison », mais je peux te dire que c'est plus dans les 2-3 dernières années que dans les 7 premières. Puis ça va tellement mieux. Tu sais, comme maintenant, là, quand il y a, je dis un conflit, ça n'a pas besoin d'être grand-chose, mais quand j'arrive à quelque part, puis qu'il y a un conflit, il y a quelque chose, il y a un accrochage, j'ai pas besoin d'avoir raison. Tu comprends? C'est comme, OK, c'est correct, je peux t'énumérer les faits. Voici ce qui est arrivé. Voici, mais
enlever tout le côté, genre j'ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est ma façon de penser qui est meilleure que la tienne. Parce qu'au final, ça relève de tes croyances. Tu crois que tu as raison. Peut-être que tu as raison, mais c'est quoi avoir raison? Puis quand tu es en train de t'obstiner à avoir raison, tu n'es pas dans l'action, puis tu n'es pas en train de régler un conflit. Tu es en train de laisser l'ego prendre le dessus, puis dire ah, ben moi c'est le même que je le fais. Puis tu n'es pas en train de regarder, tu n'es pas dans une position d'empathie, tu n'es pas en train de penser à ce que l'autre peut avoir vécu, tu n'es pas en train de mettre en place des solutions pour plus que ça arrive, tu es juste en train de te gonfler le chest puis de dire non, c'est moi qui ai raison. Fait que c'est ça que je l'ai partagé avec toi aujourd'hui. J'ai enfin trouvé my best advice ever received. Ça m'a pris beaucoup de temps de l'intégrer, mais aujourd'hui, ça me libère. Ça me libère quand. Puis ben là, c'est de plus en plus rare que j'ai des conflits, là, mais c'est rare. C'était pas que c'était fréquent avant, mais tu sais, ils n'ont même pas le temps d'arriver. Je veux dire, OK, t'es whatever, t'es pas content parce que j'ai fait ça ou t'es. OK, fair enough. Tu sais, comme j'avais mes raisons, mais je n'avais pas nécessairement raison. Partons de là, puis voyons comment on peut régler ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.